بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. Bienvenue à vous dans cette 85e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. فالحمد لله الذي جمعنا على ذكره وعلى طاعته وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Nous poursuivons ces leçons desquelles nous tirons des enseignements de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la patience, l'abnégation et la détermination pour aider à notre échelle la communauté de l'islam. Et on lui demande que ses paroles et ses actes soient sincères. Nous ne recherchons à travers elles que sa satisfaction et son agrément. Ceci étant dit, sachez que parmi les habitudes de notre prophète bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi, et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder cette habitude, c'est que lorsqu'il était dans une situation des plus compliquées, des plus dures à supporter, il se réjouissait et il était confiant. Pourquoi cela? Car il savait que la fin était proche. Et ceci manque énormément à notre communauté de nos jours. Les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à elles étaient tout autres. Lui se réjouissait lorsque la situation devenait compliquée et insupportable. Il savait que la fin était proche et il se réjouissait de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille d'Al-Khandaq, comme nous l'avions dit, les musulmans ont décidé de creuser une tranchée. Et ils sont tombés sur un gros rocher. Ils ont donc fait appel au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur dit, Ana laha, je m'en occupe. Il prit la pioche, il descendit dans la tranchée et il dit, Bismillah, et il frappa la roche. Et un tiers de celle-ci se brisa. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahu Akbar. Il m'a été donné les clés du Sham, c'est-à-dire la Palestine. Wallahi, c'est comme si je voyais ces palais rouges devant mes yeux. Puis il frappa une seconde fois, et un deuxième tiers se brisa. Et il dit, Allahu Akbar, il m'a été donné les clés de Perse. C'est comme si je voyais face à moi les palais de ces villes. Puis il frappa une troisième fois, et il dit, Allahu Akbar. Et voilà que le dernier tiers se brisa. Et il dit, il m'a été donné les clés du Yémen. Wallahi, je vois les portes de Sanaa face à moi. Mettons-nous à leur place, dans cette difficulté, à cet instant. Rappelez-vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu dans la tranchée, il avait accroché des pierres à son estomac, car ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé et il n'avait pas bu. Il faisait extrêmement froid, et l'ennemi était en approche. Ils avaient donc peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet instant, il leur annonce cette bonne nouvelle d'un avenir radieux et d'un avenir immense de la conquête de ces trois empires, de base infranchissables, imprenables. Et c'est comme cela que les croyants et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrent cela. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا زَادَاهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Cela ne fit que croître leur foi et leur soumission à Allah. Quant aux hypocrites, il disait وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Et quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur, qui est le doute, ils disaient Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Donc à cet instant-là, les hypocrites, contrairement aux croyants dont eux leur foi a augmenté dans cette épreuve et leur soumission également, les hypocrites quant à eux, se réunissaient et se disaient les uns aux autres, le prophète nous promet la Perse, le Yémen et Rome, alors que l'un d'entre nous n'est même pas en capacité de pouvoir accomplir ses affaires personnelles. Et comme cela sont les hypocrites de tout temps, que ce soit de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou même de notre époque. Mais nous n'avons d'inquiétude à avoir par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant aux associateurs et aux juifs des enfants d'Israël, ils se sont convaincus les uns les autres. Les Qurayshites, les hommes de la tribu de Ghatafan, les Banu Murra, ils se sont donc convaincus les uns les autres et ils ont convaincu 10 000 soldats pour venir tuer
le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient conduits par Huyayn ibn Akhtab, qui faisait partie de la tribu des Banu Nadir, qui avait été expulsé, expatrié. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des Banu Nadir, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de prendre avec eux, lors de leur expatriation, que ce que leurs chamelles pouvaient transporter et porter pour eux. Et c'est là que Huyayn ibn Akhtab est parti voir les Banu Qurayza, qui était la dernière tribu juive domiciliée à Médine, dont l'un des chefs était Ka'b ibn Asad al-Quradi. Huyayn, il alla vers lui. Il frappa à sa porte et il lui demanda et ordonna d'ouvrir. Et Ka'b refusa de lui ouvrir. Et il lui répondit: j'ai un pacte avec Mohammed et je n'ai jamais rien vu de cet homme de négatif. Alors que toi, tu es un homme mauvais. Écarte-toi de moi. Et Huyayn n'a pas laissé tomber. Il a tout fait pour le convaincre, avec des tas d'arguments, pour qu'il puisse enfin rentrer et parler avec lui, jusqu'à donner l'argument en lui mettant en avant, et il lui dit: tu me refuses d'entrer car tu n'es pas hospitalier. Indirectement, c'était pour lui dire: tu es un radin. Et c'est là qu'il est tombé dans le piège et il lui proposa d'entrer. Et c'est là qu'il saisit l'occasion une fois dans la maison pour lui dire: je suis venu avec une armée mélangée des gens de Quraysh, de Ghatafan. Ne t'inquiète pas, Mohammed va s'en aller. Nous allons le vaincre cette fois-ci. Et là, il lui dit: écarte-toi de moi. Wallahi, je n'ai jamais vu de Mohammed si ce n'est l'accomplissement de ses promesses et sa véracité. Et je ne veux rentrer avec toi dans cette affaire. Et Hunayn n'a pas laissé tomber. Il n'a pas abandonné jusqu'à le convaincre. Et Ka'b, il lui dit: je n'accepte que si toi, tu restes avec moi. Dans notre forteresse, si je me fais tuer, tu seras tué avec moi. Et si je suis encore vivant, tu seras vivant également. Et il lui dit: d'accord, j'accepte. Et c'est là qu'il a fait la plus grosse erreur de sa vie, en trahissant et en annulant le pacte et le contrat qu'il avait entre lui, les Banu Qurayda, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de cette trahison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu s'en assurer de la véracité de cette information. Et c'est là qu'il a envoyé deux des compagnons. Il leur dit: qui va se diriger vers les Banu Qurayda pour m'informer de ce qui se trame là-bas. Et c'est là que Zubayr ibn Awam, il lui dit: moi, ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se répéta une seconde fois: qui va aller au Banu Qurayda pour m'informer de ce qui se trame là-bas. Et Zubayr ibn Awam dit encore une fois: moi, ya Rasulallah. Puis le prophète répéta une troisième fois. Et là, Zubayr une troisième fois également, il lui dit: moi, ya Rasulallah. Et là, le prophète dit à Zubayr: chaque prophète a des apôtres. Et mon apôtre est Zubayr. Donc il s'empressa et il alla vers le sud de Médine, là où se trouvent les Banu Qurayza. Puis il revint vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ya Rasulallah, laqad naqadu ahdahum. Certes, les Banu Qurayza ont trahi leurs promesses. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre son intelligence et sa stratégie. Sa stratégie militaire. Il décida d'envoyer des émissaires vers les Banu Qurayza. Et il choisit parmi eux les Muhajirin, car ils ont des liens avec les Banu Qurayza. Et bien sûr, ce sont des gens de la tribu de Aus et de Khazraj, qui sont Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada, radiyallahu anhuma. Et il leur dit: le messager d'Allah, allez vers les Banu Qurayza, assurez-vous de cette information. Et s'ils persistent et sont toujours vos alliés, alors élevez la voix. Et si ils ont trahi le pacte, n'informez personne et n'ébrutez pas leur trahison. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas, comme lors de la bataille de Uhud, il ne souhaitait pas ébruter et mettre la peur dans le cœur de ses compagnons. Et nous avions évoqué une sagesse quant au fait de ne pas partager et ébruter tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit, comme les gens font aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et cela pour ne pas briser les liens de la communauté et ne pas disperser les esprits des croyants. Et donc, c'est là que Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada sont partis. Et ils ont dit aux Banu Qurayza: nous vous rappelons le pacte, l'arrangement entre vous et le messager d'Allah. Et c'est là qu'ils ont dit: qui est Mohammed? Nous ne le connaissons pas. Et ils se sont étonnés. Ils ont dit: comment cela?
le pacte entre vous et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'ils ont proclamé haut et fort, il n'y a aucun pacte entre Mohammed et nous. Et c'est là que Saad ibn Mu'adh les a insultés de manière très virulente. Et c'est là que Saad ibn Ubada lui dit, laisse-les, l'affaire qu'il y a entre eux et nous sera bien plus virulente que cela. Ils retournèrent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, Adul wa Qarra, qui sont deux tribus qui font partie des tribus qui ont tué les hommes d'Ar-Raji', dont nous avions parlé il y a quelques cours de cela. Ils ont donc trahi les musulmans. Et par le fait d'évoquer ces deux noms de tribus, c'était pour ne pas éveiller les soupçons auprès des compagnons, tout en réussissant à informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur trahison, comme les croyants avaient été trahis lors de Raji'. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu Akbar, réjouissez-vous, ya ma'ashar al-muslimin, car na'am, fadaqat alayhim al-ard bima rahubat. Et comme nous l'avons dit précédemment, lorsque la situation devenait insoutenable, sans issue, ils savaient que la fin était donc proche. Ils étaient entourés par les ennemis de toutes parts, par le nord, par le sud, tout en sachant que pendant longtemps, ils sont restés face à l'ennemi seulement par le nord. Puis voilà qu'ils sont trahis par ceux du sud, les Banu Qurayda. Donc la terre se resserre sur eux. Et comme قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Sache que la victoire vient avec la patience et que l'ouverture vient avec la difficulté et que après la difficulté vient la facilité. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant cette trahison, il sait que la fin est forcément proche. Donc il annonce la bonne nouvelle à ses compagnons en leur disant bonne nouvelle, réjouissez-vous ô peuple des musulmans, ridwanullahi alayhim ajma'in. Et c'est là que les juifs des Banu Qurayza ont eu l'idée d'envoyer à Quraysh une demande. Ils dirent à Quraysh et Ghatafan, envoyez-nous 2000 soldats et nous vous permettrons de nous débarrasser une bonne fois pour toutes de Muhammad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut mis au courant. Il envoya des hommes un peu partout dans la ville d'El-Médina pour empêcher l'entrée des mouchriquines dans la ville d'El-Médina, qui se trouvait, comme on l'a dit précédemment, à la base au nord. Je finirai aujourd'hui par évoquer une situation immensément importante et qui nous montre la force de la foi et la détermination dont doit faire preuve le croyant et dont nous ont enseigné les croyants, les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Donc comme vous le savez, les ennemis sont nombreux et les compagnons sont enfermés dans la ville d'El-Médina, séparés par une tranchée. Maintenant, les ennemis sont à l'intérieur, qui sont les Banu Qurayza, et les ennemis sont également à l'extérieur, qui sont les 10 000 soldats venus pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il dit Wallahi, nous craignons pour nos femmes et nos enfants plus des enfants d'Israël, des Banu Qurayza, que des mouchriquines. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une idée pour diviser les rangs des mouchriquines et rompre ce lien entre eux, qui à la base sont plusieurs tribus qui ont des intérêts différents. Il envoya donc vers des notables d'Al-Ghatafan, de la tribu des Ghatafan, qui sont Uyayna ibn Husn ou Harith ibn Auf, qui étaient tous deux à cette époque-là mécréants et se sont convertis par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur proposa une affaire qu'ils ne pouvaient refuser et il leur dit je vous accorde un tiers des récoltes de la ville d'El-Médina, à condition que vous délaissez l'armée mécréante et que vous retournez à Ghatafan. Et ils ont tout de suite accepté. Un tiers de la récolte de Médine, c'est immense. Chacun pense à ses intérêts. Et les intérêts de Ghatafan sont ceux-là. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit dans ce cas-là, si vous acceptez, je vais consulter mes compagnons. Maintenant qu'ils ont accepté, il doit aller vers ses compagnons pour les consulter également. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'ils écrivent un accord sur le tiers de la récolte de Médine. Et il alla voir Saad ibn Mu'adh et Saad ibn Ubada radiyallahu anhuma, car les deux sont des notables de Médine, des Aws et des Khazraj.
Et il leur dit, voilà, il s'est passé telle et telle chose. Et j'ai proposé à 2 chefs de Ghatafan un tiers des récoltes de la ville d'Al-Medina. En contrepartie, ils abandonnent l'armée mécréante et ils s'en vont sur le champ. Qu'en pensez-vous? Et c'est là qu'ils lui ont dit, ô messager d'Allah, cette proposition que tu nous fais là, est-ce une révélation de la part d'Allah? Et dans ce cas-là, nous n'avons rien à faire, si ce n'est suivre et dire Sami'ana wa ta'ana. Nous avons entendu, nous obéissons, ni nous reculons face à cette affaire, ni nous précédons cette affaire. Ou est-ce plutôt une suggestion de ta part, une idée, et par laquelle et dans laquelle nous avons le droit de débattre et donner notre avis? Et là, le messager d'Allah leur dit Wallahi, ce n'est juste qu'une proposition de ma part. Et c'est là qu'ils lui dirent ô messager d'Allah, Wallahi, nous étions dans les ténèbres de l'ignorance et nous adorions les statues, nous associons à Allah et nul d'entre eux ne pouvait espérer prendre ne serait-ce qu'un fruit de Médine si ce n'est en payant le prix de ce fruit. Est-ce que maintenant qu'Allah nous a honorés par l'islam et nous a honorés par ta présence et il nous a élevés et fortifiés par le Coran, nous allons leur accorder et leur vendre une partie de notre religion? Wallahi, nous leur donnerons rien si ce n'est l'épée. Et c'est là que le prophète sallam, il les regarda et il leur dit Wallahi, c'est juste une proposition, c'est juste une idée qui m'est venue, que j'ai pensée avantageuse, dû au fait que les Arabes vous pointez tous d'une seule et même flèche. Et c'est là que Sa'd ibn Mu'adh dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, donne-nous ce contrat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna et il le déchira. Et c'est comme cela qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur fierté, dans leur foi, dans leur pureté, dans leurs efforts, dans leur manière de se donner pour cette religion. Et il n'y avait pas l'un d'entre eux qui était prêt à vendre sa religion ou à se rabaisser ou abandonner sa croyance. La wallah. Nous nous arrêterons ici sur ces paroles et nous compléterons et évoquerons certains passages étonnants de la part de ses compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in, et également d'où est venue l'ouverture lors de cette épreuve. فنكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.